Bonjour. Alors aujourd'hui, on va conclure la série de vidéos qu'on a faites sur le portefeuille ultime pour la fin du bull run. Donc on va analyser les dernières cryptos qu'on n'avait pas encore analysées, avec également les points d'entrée adéquats, etc. Bien entendu, en fin de vidéo, je vous redonnerai l'intégralité du portefeuille avec toutes les cryptos qui le composent, les pourcentages alloués sur telle et telle crypto. Mais avant ça, rapidement, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Donc rapidement un petit tour quand même sur la cryptomap du jour, hein, qui est, plutôt mitigée, mais on a beaucoup plus de rouge que, de vert. Le bitcoin, il consolide aux alentours des, 95-96 K et voilà, on peut voir des altcoins qui corrigent entre 2 et 10 en moyenne. Mais on a quand même un petit peu de vert avec notamment GLM avec 23 et Osmo avec 12. Le bitcoin donc voilà, il continue, il est sur le bas de son range là. Et il a réussi pour l'instant à maintenir le bas du range avec la mèche ici et la trendline, mais bien entendu, hein, si ça casse, on ira rejoindre encore une fois le bas du plus grand range en jaune. Et puis ensuite, hein, on verra qu'est-ce qui se passera. Tout ça, c'est dans les analyses. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, notamment celle de lundi dernier sur l'analyse moyen-long terme sur le Bitcoin. Allez, on va pas perdre de temps et on va se diriger sur la première crypto qui est Tao. Tao, donc, qui nous fait quelque chose de plutôt pas mal, hein. Vous voyez, on avait un niveau ici, on a un niveau ici qui a été respecté. On a fait une grande mèche ici, mais on a réintégré, hein, c'est ce que je vous avais donné, hein, dans l'analyse, que ici c'était un point d'achat. Attention, fake out, toujours possible sur les gros points d'achat. Bon, on a eu cette mèche sur quasiment toutes les cryptos. On a réintégré. On avait également cette trendline, vous voyez, avec ces 3 points de contact. Les 3 points de contact là qui étaient cumulés, hein, donc double niveau de support. Donc 352 $, bon niveau d'achat. Depuis, on a rebondi et là, grosso modo, on bloque, hein, sur le haut, du niveau et sur cette petite trendline baissière, hein. Donc en cas de clôture au-dessus, ça risque, de sentir bon pour aller à nouveau rechercher cette zone-là, hein, tout simplement. C'est, la zone de rechargement de short et cette trendline baissière et bien entendu, si ça casse à la hausse, on sera, heu, probablement reparti pour une nouvelle jambe haussière pour aller, plus haut, chercher, les targets beaucoup plus haut qui sont, comprises entre 1 300 dollars pour la plus basse et 3 600 pour la plus haute, ce qui nous donne par rapport au point actuel du, x3 à fois, 8,5, donc ce qui est plutôt, pas mal. Donc Tao, tant qu'on tient ce niveau, les 350, hein, en clôture bien entendu de bougie weekly, tout va bien. Si on brise ce niveau, bien entendu, ça veut dire qu'on passera en dessous de cette trendline qui dure quand même depuis avril 2023, et également sur ce gros niveau de support. Donc ça reste ça risque d'être compliqué parce qu'on pourrait aller rechercher tout simplement ce, gros niveau ici au 218 $. Vous voyez, on n'a pas été avec la mèche, mais si jamais ça brise, on pourrait venir chercher ce niveau et ça risque d'être compliqué et ensuite, ce niveau s'il tient pas et bien, il y a rien. Il y a rien, vous voyez là, il y a un gros déséquilibre de marché, on est monté d'une traite, donc ensuite il y a rien jusqu'aux, 75 $. C'est un peu, le risque, bien entendu, mais tant qu'on tient ce niveau, les 350 tout va bien et si on commence à avoir une petite clôture, hop, voilà, au-dessus de ce niveau, vous voyez là, en 3 jours, on a une clôture, on n'a pas de bougie de confirmation, hein. Nous, bien entendu, on veut une bougie de confirmation. Alors le mieux, c'est encore en weekly, mais en 3 jours, ce sera déjà pas mal pour aller rejoindre, cette zone-là autour des 650 et puis ensuite, si ça casse, c'est direction to, the moon. Voilà, donc Tao, au niveau de la tokenomique, il y a pas de problème. C'est un peu le même genre de tokenomique que le Bitcoin, 21 millions et avec des halvings et l'offre se réduit, de plus en plus. Donc actuellement, on a, presque pratiquement 40 de la supply et ça va se diviser. Alors on aura un halving vers le mois de août-septembre et donc encore une fois, donc pendant quelques mois encore, on a un pour aux alentours, hein, c'est de 1 chaque mois et puis après on va passer à, 0,5 Donc de ce côté-là, normalement, il y a pas trop de problèmes et sur du long terme, c'est, bah, forcément, c'est très bonne tokenomique sur le long terme. Effectivement, là, on est encore au début, hein, donc on est encore quand même dans quelque chose aux alentours de 10 10-15 par an. Mais à partir du prochain halving, ça va se ralentir et ça se ralentira de plus en plus. Donc sur du très long terme, c'est bien. Sur le court terme, ça va également. Donc Tao, normalement, c'est une des cryptos qu'il faut avoir, en portefeuille. Allez, deuxième crypto, Uniswap.
Uni et les pourcentages, alloués au portefeuille, on verra ça bien entendu en fin de vidéo. Uniswap, c'est, notre crypto qu'on a choisi pour le, échangeur décentralisé parce qu'il nous en faut au moins une, bien que, la réussite des échangeurs décentralisés fonctionne surtout grâce aux, petits portefeuilles, aux particuliers. C'est pas les institutionnels qui vont aller sur des plateformes, décentralisées. Heu, il nous faudra une vraie altcoin season si on veut probablement que ces tokens, décollent, mais Uniswap est probablement le, meilleur candidat. Donc, très grosse hausse lors du précédent bull market, bear market, une grande consolidation. On a un niveau très important ici qu'on a cassé, à la hausse. On est revenu se tester et on l'a cassé pour venir chercher cette petite trendline. On l'a réintégré. On a fait un plus haut, donc il est quand même haussier avec des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts. Mais bien entendu, il faut tenir ce niveau-là, un peu comme Tao, vous voyez, c'est le gros niveau de support horizontal, également trendline haussière, donc les 7 $. Si les 7 $ ne tiennent pas, alors si on y revient déjà, par exemple, hein, si on devait y retourner dans les jours, semaines qui viennent, ce pourrait être un très bon niveau d'achat à surveiller, bien entendu, euh, parce qu'il pourrait y avoir une petite mèche comme ici, hein, comme toujours, qui fait KO de réintégration, ça peut être un beau niveau d'entrée. Donc, cette zone-là, hein, c'est un bon niveau d'entrée entre les 7 et les 8 $. euh, et à court terme, malheureusement, on n'a pas de gros point d'entrée. Alors, on pourrait avoir à la rigueur ce, hop là, cette potentiel petit W. Vous voyez, si on vient conclure ici et hop, ça nous fait un joli petit W. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé voir le petit W se former sur un support parce qu'en quelque sorte, là, vous voyez, on est un peu dans le vide, hein, contrairement à Tao, par exemple, je vous montre. Il nous fait un petit W, mais sur un support, sur un double support. Et là, on est en train d'essayer de valider ce petit W. Alors que, Uniswap, il nous le fait, il nous le fait pas. J'aurais préféré qu'il nous le fasse, à la rigueur, je préférerais qu'on rechute et qu'on construise un bottom sur cette zone-là, sur le support avant de repartir. Parce que là, du coup, le point d'entrée est un peu moins parce qu'on avait fait quand même une grosse mèche, on n'est pas venu corriger cette mèche. J'aurais préféré qu'on vienne s'appuyer ici, vous voyez? Et faire le W sur la zone là ou sur la zone basse, peu importe. Mais là, voilà, on est un peu, dans le vide. Mais bon, donc disons que si on casse ce niveau-là, on ira probablement former une structure ici, hein. Donc si on casse les, 8,75, on ira probablement rejoindre cette zone-là. Heu, à l'inverse, si on casse ici, bon, bah, ça peut être également, sur le court terme, bah, c'est le meilleur point d'entrée si on casse, les, 10 $. Bon, si on se concentre sur le weekly, on est au-dessus du support, mais, vous voyez, on a une bougie, elle est certes très belle, mais elle reste rouge. Une bougie verte, là, il nous faudrait une bougie de confirmation, donc il nous faudrait une bougie verte. Mais sinon, voilà, il y a pas trop de problème sur Uniswap. 600 millions sur 1 milliard, donc 60 de l'offre en circulation. Le token est là depuis 2020. Il y a pas grand-chose sur la tokenomique, hein. Juste, c'est la team et les advisors, non, la team et les investors qui, parce que, la distribution de tokens à la communauté, elle a déjà été faite, depuis, 2021 et vous voyez que ça bouge plus. Donc c'est ces 2 là qui montent, mais ça monte plutôt, doucement, enfin ç ça monte, ça s'est accéléré un peu, mais i on est déjà à 60 et j'ai été voir, il y a pas de grosses, lâchées de tokens durant les 6 mois à venir. Donc il y a pas trop de problèmes de ce côté-là, ni à court, ni à moyen, ni, à long terme. On va pouvoir passer à PP, notre deuxième meme coin, hein, pour le portefeuille un peu plus risqué, c'est PP, mais il est quand même dans le top, si je ne me trompe pas, 30 cryptos. Alors, on a eu alors il est beaucoup plus récent, hein, il date de 2023. On a eu une grosse hausse, une grosse consolidation dans ce range. On a cassé, hausse encore fulgurante, grosse consolidation et puis là, on a essayé de casser, mais malheureusement, et bien, ça a été bloqué par, simplement, le top de marché des cryptos, en décembre 2024. Du coup, on est réintégré, on est là positionné sur la petite, trendline haussière avec un, 2, 3, 4 et maintenant cinquième point de contact. Bien entendu, il faut garder cette trendline sur du court terme, sinon on ira potentiellement eh bien, rejoindre le bas du range, qui pourrait être également un point d'achat intéressant si jamais il y a une structure de retournement, bien entendu, sur ce niveau. Et si on tient la trendline, eh bien pareil, on peut-être former un... Hop, j'ai pas mon...
C'est fou comment on a toujours du mal à retrouver le pinceau. Voilà, hop. On pourrait former un petit W sur ce support justement. Voilà, donc on pourrait passer à l'achat sur du court terme, ici aux alentours des 0,0000 et puis 1, voilà, ici. Euh, et tant qu'on tient cette petite trendline sur du court terme, c'est bon. Sinon, comme je vous dis, il faudra rechercher un point d'achat potentiellement ici. Être vigilant, bien entendu, hein, parce qu'attention, si ce support casse, bien entendu, ici, toujours disparu, ah, il est là. Et ici, il y a un gros déséquilibre de marché, il y a rien. Vous voyez, c'est une bougie de une semaine, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est pas une bougie mensuelle, c'est seulement une semaine. Donc il y a rien du tout là. Donc si ce support casse, voilà, on pourrait, quasiment tout ravaler pour retourner tester ici. Donc bien évidemment, faut être, très prudent. C'est pour ça qu'on va mettre, un petit peu moins de pourcentage sur PP, même s'il est dans le top 30, mais on verra ça en fin de vidéo. Et au niveau, de l'offre en circulation, par contre, on est tout bon. On a 420 millions, 420 trillions de PP, mais c'est voilà, l'offre totale, tous les tokens sont en circulation, donc de ce côté-là, on est tranquille. C'est vrai que j'ai pas parlé, du classement, donc PP est top 30. Uni, il est, 26, il a beaucoup de volume, il est disponible sur toutes les plateformes. Pareil, Tao, il est, 34 et pareil, il a beaucoup de volume et disponible sur, énormément de plateformes. Donc c'est, toutes les conditions qu'on, recherche pour ce portefeuille. Voilà, donc PP, tokenomique, ben, on est tranquille, hein, il y a pas de tous les jetons sont déjà en circulation. Il y a le volume, il y a les plateformes, donc on est bon, on peut passer sur Render. Render qui est, assez récent, enfin récent, heu, 2020, donc quand même il a déjà connu son premier bull run, assez joli bull run et puis bear market, un bottom qui a été fait au mois de décembre, donc une des cryptos, qui a un peu suivi le bitcoin, hein, qui est pas venu faire des nouveaux plus bas. C'est ce qu'on cherche, un actif haussier, et une très jolie hausse, hein, c'est, voilà. Depuis le mois de mars, il a une correction A, B, C. Alors soit c'est terminé parce qu'on est sur un gros niveau de support, soit on ira rejoindre tout simplement le niveau, en dessous aux alentours des 2,64 et si ça traîne un peu, on pourrait même revenir chercher, vous voyez, cette trendline, ce niveau ici, si on vient là, c'est un très bon point d'achat. Alors peut-être qu'on n'ira pas parce que comme je vous l'ai dit, on a peut-être trouvé le bottom, hein, ça fait vous voyez, c'est le niveau-là qu'on a travaillé, là on a travaillé, puis là ça fait une fois, 2 fois, c'est le triple bottom, hein, avec une mèche à chaque fois pour venir prendre la liquidité. On est même venu en dessous de cette petite mèche, en dessous de ce niveau-là. Donc normalement, techniquement, on n'est plus censé y retourner, on a pris toute la liquidité. On devrait être bon pour repartir, bien entendu. Il faut, chercher encore une fois un point d'entrée à court terme, ce qui pourrait être la cassure de ce niveau pour, bien entendu, valider ce petit W sur support et encore une fois, c'est sur support, contrairement à Uni, comme Tao sur support, donc c'est plus intéressant et bien évidemment, si on casse, il faudra surveiller le point d'achat vers les 2 les 2,70 72 et bien entendu, par contre, hein, si justement on vient là, tac, 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 on travaille et puis on vient là, fake out, réintègre, bon, très bon niveau d'achat. Par contre, si on clôture et machin, bah, là, c'est pareil, hein, on risque de venir chercher, le niveau en dessous, donc vers cette zone-là, aux alentours des 1 $. Donc, vaudrait mieux rester éloigné de Render, mais si ça tient, eh bien, tout va bien. On pourra aller, faire une nouvelle jambe haussière au niveau de la tokenomique, donc Render 47, il y a, suffisamment de volume, 45 millions, disponible sur toutes les plus grosses plateformes. Donc, de ce côté-là, on est bon également. Et on a déjà 80% de la token en circulation. Ça fait 5 ans pratiquement qu'il existe, donc il reste 20%. Il n'y a pas la tokenomique exacte, mais vous savez, quand un token sort, il y a entre 10 et 20% des tokens qui sont mis sur le marché directement. Donc, on va partir sur 20%. On est à 60, donc en 4 ans, heu, en 5 ans, il y a 60% des tokens. Ça fait une dizaine de pourcentages par an, donc quoi qu'il en soit, même si on n'a pas la tokenomique exacte, c'est grosso modo une dizaine de pourcentages par an. Donc c'est ce qu'on veut ne pas trop dépasser, donc ça reste dans les, normes. Donc il y a pas trop de problème de ce côté-là non plus. Alors eh bien Morpho, je l'ai enlevé du portefeuille. Voilà, donc c'est la petite exception aujourd'hui. Morpho, tout simplement parce que, bah, finalement, elle est un peu trop récente. Elle a effectivement connu une belle hausse, hein, de novembre, au mois de janvier et je dirais même de novembre au mois, de quand même janvier, puisque là, vous voyez, c'est
Je sais pas si vous voyez, hop, ici, vous voyez, on suivait, hop, hop, cette progression-là, tac, et ça a été cassé, en fait, vous voyez? Là, c'est une cassure. Là, c'est une correction de ce mouvement. Et en fait, là, on est toujours dans le mouvement correctif, si vous voulez, hein. On est plutôt sur un mouvement correctif, hop, qui est venu rechercher un peu plus haut pour continuer après. En fait, on est venu juste prendre la liquidité ici, piéger tout le monde, hein, faire croire qu'on allait redémarrer. Et en fait, non, on était déjà finalement dans la correction parce qu'on avait déjà corrigé cette structure-là, hein, cette grosse hausse ici. Là, c'est juste une petite feinte, en fait. Et donc, du coup, déjà, j'aime pas trop ça. Et du coup, là, ça corrige bien, on est descendu bas et en plus, là, eh bien, on est en train de faire quoi? Un bear flag. Alors les bear flags ne cassent pas forcément, par le bas, mais bah, en théorie, il y a plus de chances que ça casse, par le bas. Alors par le bas, ça ne veut pas dire qu'on va aller, tout en bas. On pourrait très bien faire, venir là, faire un double bottom et ensuite nous construire, du coup, un très joli W haussier. Mais voilà, étant donné que l'actif, il est assez récent, qu'on est monté assez rapidement. J'aime pas trop la structure ici et qu'on est sur un bar flag et qu'en plus on n'a pas trop de, alors sur ici, il y a rien pour la tokenomique. J'ai été voir sur le site, j'ai pas trouvé non plus. Après il y avait beaucoup de choses à fouiller. Il est quand même fourni le site, mais du moins ils ont pas fait de trucs simples pour voir la tokenomique. Donc du coup, et bien pour toutes ces raisons, parce qu'on est que à n'oublie pas, il vient de sortir, donc il y a que 22 de la token, en circulation. Donc pour toutes ces raisons, du coup, je dis pas que c'est pas une bonne crypto, heu, à avoir dans le portefeuille. En tout cas, c'est pas du coup, elle répond pas aux exigences qu'on avait pour ce portefeuille-là. Donc du coup, je l'ai enlevé du portefeuille. Je n'ai J'ai été voir pour voir la remplacer, mais j'ai pas trouvé de bon remplaçant. Donc j'ai tout simplement, enlevé une crypto du portefeuille et réallouer des pourcentages sur d'autres cryptos, mais on verra ça, après la dernière petite, crypto du portefeuille, qui est pour moi probablement une des meilleures cryptos, du portefeuille. C'est Inge, tout simplement parce que alors vous voyez qu'elle est sortie en 2020, elle a eu une très jolie hausse en 2021, hein, on parle de quelque chose comme 13 000. Le petit bear market, un bottom très rapide, voit un très joli W bien propre, hop. Un joli W bien propre avec le pull back bien propre et on repart, on repart, on repart, on consolide, à plat, tu voyez? Et boum, très bullish cette crypto. On a un gros niveau de support qui était l'ancien top de l'ancien, bull run avec 1, 2, 3, 4 tops ici, et qu'on est revenu travailler là, qu'on est revenu travailler là. Là, on est venu pile faire une petite mèche pour prendre la liquidité qui traîne ici. C'est vraiment un graphique parfait et on a clôturé la semaine dernière en vert. On est sur la bougie de confirmation qui va probablement clôturer en vert. Donc, on pourrait même passer à l'achat, bah, aujourd'hui, la bougie on est dimanche, hein, donc la bougie clôture aujourd'hui. Techniquement, si on ne s'intéressait pas au bitcoin, on pourrait passer à l'achat directement sur Inge. Alors, le problème, c'est que, comme vous le savez, malheureusement, Bitcoin lead le marché et peu importe le graphique sur votre altcoin bullish, peu importe le nombre de confirmations que vous aurez, si Bitcoin il décide de crasher, ça veut dire d'avoir une correction importante, par exemple, on retournera aux 90 000 $, voire même on les casserait pour aller prendre la liquidité, et cetera. Bon, on va pas faire l'analyse du Bitcoin, mais eh bien, votre crypto, peu importe le graphique qu'elle aura et les confirmations qu'elle aura eues, vous avez 99 de chances qu'elle annule et qu'elle suive le Bitcoin. Oui, de temps en temps, il y a des cryptos par-ci par-là, que même il y a une grande correction sur le Bitcoin, elles vont partir tout seules. Mais en général, ça ne concerne pas les cryptos du top 50, les cryptos code 50, du top 50. Dans 99 des cas, elles vont suivre le Bitcoin quoi qu'il arrive. Donc, si on prend Inch tout seul, effectivement, ce soir, on a de la confirmation. On est venu sur un gros support, on a une belle correction en ABC, on est venu faire une mèche pour prendre la liquidité, on a réintégré. Une semaine, clôture dans le vert, bougie de confirmation. Techniquement, on peut rentrer à l'achat. Maintenant, c'est quand même risqué parce que sur le Bitcoin, on n'a pas les confirmations. Je vous rappelle, les Bitcoins, la confirmation, c'est la cassure en weekly avec la confirmation des 99 100 000 $. Exactement, si vous voulez le chiffre exact, c'est environ 99 500 $. Voilà, donc soit on attend la confirmation du bitcoin ou soit, pendant ce temps-là également, on peut être, plus prudent et attendre aussi la récupération tout simplement du deuxième niveau aux alentours des, 19 $. Bon, après si vous êtes quelqu'un qui aime prendre un peu plus de risques, effectivement, vous pouvez acheter ce soir à la clôture sur Inge, mais
comme je vous l'ai dit, si le Bitcoin il confirme pas, peu importe la confirmation, ça va venir et ça va, casser ce niveau pour aller rechercher. Ensuite, on va chercher autour parce que si ce niveau casse, hein, encore une fois, si les 13,22 $ cassent en weekly, on ira rechercher la zone entre les 5 et les 10 $, grosso modo, hein. On ira rechercher, cette zone de support ici. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a fait également une très jolie épaule, tête, épaule, enfin très jolie. Normalement, on monte un peu là, mais voilà, dans le genre, voilà, avec un W6. C'est une très belle figure, un très beau graphique. Ouais. Donc Inge, je l'aime beaucoup. Et on a des targets par rapport au Fibonacci. Première target ici classique et ensuite target bullish. Alors quand je dis bullish, vous savez, des fois je dis target to the moon. Là, c'est pas une target to the moon, c'est juste une target bullish classique, hein. Donc les targets à partir de maintenant, on est sur du x4 pour la première target et ça, c'est si on a une nouvelle jambe haussière, on va aller atteindre cette target. Oh, je vais pas dire obligatoirement, je dis jamais ça parce que on peut se passer, mais il y a de très grosse probabilité qu'on atteigne au moins cette target, c'est-à-dire un x4, c'est-à-dire aux alentours des 60-65 $. Et c'est juste une target classique, hein, target un peu plus bullish, hein, c'est pas to the moon, c'est juste bullish. On est sur du x6 et du x9. Voilà. Donc entre x4 et x9 pour Inch, donc gros potentiel. Comme vous pouvez voir, elle est 56 au market cap. Donc voilà, c'est tout à fait, ça va dans le truc, hein, elle n'est pas dans le top 20. Donc si jamais on a une nouvelle jambe haussière sur les cryptos, bien entendu, toutes les cryptos devant Inge, elles vont faire un x2 ou un x3 avant la fin du bull run. Et Inge, eh bien, si elle arrive à gratter des places et entrer dans le top 30, excusez-moi, eh bien, pendant que les cryptos devant elles feront un x2, un x3, elles feront entre un x4 et un x8, tout simplement. Voilà, Inge, on a 100 millions au total, on est à 98 millions, donc encore une raison de plus. On a quasiment 98,97% des tokens en circulation, donc on n'a pas de problème au niveau de la tokenomique. On a du fort volume, 80 millions, elle est disponible sur toutes les plus grosses plateformes, donc Inge, très bon candidat. Allez, rapidement, alors avant de passer au portefeuille, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez. Alors, déjà, je vous rappelle d'aller voir les 2 premières vidéos. La dernière qui date de vendredi, portefeuille ultime fin du bull run. Et celle-là, là, c'est plus où je présente pourquoi on crée ce portefeuille, comment, quand, etc. Donc, à voir aussi, euh, bien entendu, pour prévenir à qui s'adresse ce portefeuille, etc. Et là où je dévoile le portefeuille et les premières cryptos analysées. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez regarder les vidéos ici, faire des petites donations, utiliser les cryptos, enfin les plateformes de crypto que moi j'utilise personnellement, soit pour investir, soit pour trader, et toutes les portefeuilles, toutes les cryptos du portefeuille se trouvent sur ces plateformes. Et si vous voulez vous diversifier, si j'ai un conseil à donner, ce sera ça, diversifiez-vous, restez pas que dans les cryptos. Trade Republic, meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà, vous pouvez également faire un petit don en crypto avec le petit merci qui se trouve ici, hein. Mais comme je le répète à chaque fois, le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement, c'est tout simplement de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Voilà, donc retour sur le portefeuille crypto. Donc Bitcoin 40%, bien entendu, c'est un portefeuille défensif. ETH et BNB 10% chacun. Ensuite, on a le top 50 des cryptos avec 3% chacune. Donc Solana, Link, Dodge, Sui, Uniswap, Tao, FET, AAV, Ondo et Render. Ensuite, les cryptos qui ne font pas partir du top 50, on a MX Token, Inge, Bundle, PP et Hype qui seront chacune tout simplement à 2%. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire une petite variante si vous voulez maximiser, on va dire, un portefeuille qui mise plus sur, par exemple, le top 20 des cryptos. Bah, tout simplement, les 4 cryptos là, 1, 2, 3, 4, PP, Pendle, Inge, Mix, ou enfin les 4 dernières, je veux dire, Inge, Pendle, PP, Hype, voire Mix, comme vous voulez. Comme je vous dis, moi j'aime bien Inge, donc moi je laisserai 2% sur Inge, mais par exemple, Mix, Pendle, Hype, PP, vous enlevez 1%, vous laissez qu'1% et vous mettez 4% sur Sol, sur Link, sur Dodge et sur Sui. Voilà les cryptos, grosso modo, du top 20. Si vous voulez faire un portefeuille plus axé, hein, comme vous le savez, si nous n'avons pas une altcoin saison comme les autres bull run, mais plus basé sur les grosses
capitalisation à cause des institutionnels et cetera, eh bien, il faut parier, c'est un peu le but de ce portefeuille, sur, le top des cryptos. Donc si vous voulez maximiser, heu, cette vision et privilégier le top 20, donc mettez 4 sur Sol, Link, Dodge et Sui et 1 sur, les cryptos là-dedans ou enlevez, 1 sur des cryptos qui vous plaisent le moins tout simplement. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour, l'analyse weekly. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt. Tchuss.